Bonjour à toutes et à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo de fabrication, donc trucs et astuces. Aujourd'hui on va voir comment fabriquer ce genre de tête. Donc c'est des têtes plombées qui permettent de fixer sur des leurres, par exemple des gros leurres. Parce que sur les gros leurres on n'arrive jamais à trouver des têtes plombées adaptées, c'est pas facile à les rentrer, etc. Donc par exemple un gros leurre comme celui-ci en 17 cm, il est bien plus avantageux d'utiliser une tête qui se visse dans le leurre, comme celle qu'on va réaliser, qu'une tête plombée classique avec l'hameçon qui serait trop court. On devrait rajouter certainement un triple à l'arrière, etc. Et ça risque de pas être propre. Là je l'ai monté par exemple avec deux triples sur le dessous du ventre, enfin sur le ventre, et tous reliés juste avec du fil et des petites barrettes qui viennent se rentrer dans le leurre. Je vous ferai une présentation de ce montage en détail une fois que j'aurai bien finalisé. Là j'ai fait des nœuds mais je vais sliver, etc. quand j'aurai des sleeves. Donc l'avantage c'est que si un poisson prend, voilà ce qui se passe, tac tac. Donc le poisson est pris sur les hameçons et le leurre ne reste pas dans sa gueule. Donc c'est vraiment un des plus gros avantages de ce montage. Là sur un petit leurre également. Donc montage qui peut tourner dans tous les sens. Et le leurre n'est pas abîmé. Donc pour les leurres qui coûtent cher, par exemple les one-up, ou même les gros leurres qui sont assez chers, c'est vraiment l'avantage de pouvoir prendre beaucoup plus de poissons sans qu'ils soient abîmés. Très facilement comme montage, c'est très facile. Mais il nous faut pour ça des têtes qui se vissent dans le leurre. Ça les abîme beaucoup moins, notamment il n'y a pas l'hameçon qui sort sur le dos, etc. Donc c'est très utile. Donc pour fabriquer ça, il va nous falloir de la corde à piano et un moule à tête plombée. Peu importe le moule, même je pense qu'un moule, disons quelconque, pour des têtes plombées classiques ou des têtes plombées football, etc. Peu importe lequel, ça marchera. Ça, vous pouvez l'appliquer à tous les types de têtes. Donc on va commencer par la première étape qui est de fabriquer le petit ressort, la petite queue de tire-bouchon là qui vient se rentrer dans le leurre. Allez. Donc là il va nous falloir cet outil. C'est un outil que j'ai fabriqué moi-même. Donc j'ai pris un morceau de bois et j'ai mis un clou dedans. Le clou sera disons la taille du tire-bouchon. Donc c'est vraiment là-dessus qu'on va entourer la corde à piano. Donc on va prendre un morceau de corde à piano tout de suite. Voilà, donc je vais prendre quand même un peu de marge, donc je vais le prendre assez long. Une dizaine de centimètres suffira amplement, normalement. Hop. Donc c'est pas toujours facile, j'y arrive pas toujours du premier coup, mais on va essayer du moins de réaliser quelque chose de correct. Donc je prends la pince, je vais réaliser un angle à 90, comme ceci, qui va permettre de l'enfoncer dans le bois. Donc ça c'est un outil que vous pouvez faire très facilement, hein. Hop. Voilà. Maintenant, je vais prendre la pince, serrer très très fort, et je vais devoir entourer autour du bout de bois, enfin autour du clou, pour former ma corde à piano. Donc c'est assez délicat, il faut mettre une grande tension, et on n'a pas le droit à l'erreur. Une fois que la corde à piano est tordue, on ne peut plus la retordre dans l'autre sens. Donc c'est pas mal. C'est pas parfait mais c'est pas mal. Donc je peux le sortir. Là j'ai espacé un peu trop les stries. Donc pour ça on peut quand même rapprocher les stries. Donc il faut vraiment adapter pour que la corde à piano soit le plus jolie possible et que ça ressemble le plus possible à un tire-bouchon. Et que ce soit le plus propre possible. Donc vraiment à vous d'adapter ça. Voilà. Donc là on a un bout en spirale. On va couper l'extrémité courte. Voilà. Et ici, il va falloir réaliser un angle droit. Et rapprocher ceci du centre du tire-bouchon. Voilà. Donc on a quand même la première étape de fait avec ce tire-bouchon qu'il faut placer le plus droit possible, qui va rentrer dans le leurre pour le fixer. Maintenant on va rajouter la tête plombée, comme vous pouvez le voir ici. Il nous faut la tête plombée maintenant.
Donc on a le tire-bouchon, il ne reste plus qu'à rajouter la tête plombée. Pour la tête plombée, il va nous falloir un moule, comme j'ai dit. Donc vous choisissez le grammage que vous voulez et il va falloir former la corde à piano pour pouvoir faire l'anneau du haut sur lequel vous pourrez accrocher votre fil relié à votre moulinet ou votre canne. Donc on va repérer le bon endroit et on va tordre la corde à piano au fur et à mesure. Pour obtenir une boucle. À vous de travailler votre boucle pour lui donner la forme que vous voulez. Voilà ma boucle une fois finalisée, j'espère que vous la voyez bien. Hop, je coupe l'excédent. Je vais essayer d'écraser un petit peu le bout qui reste. Voilà. Je vérifie qu'elle s'adapte là où j'avais envie. Si elle s'adapte pas parfaitement, il est toujours temps de la modifier légèrement. Maintenant que ça rentre parfaitement là où je veux, je ferme mon moule. Hop, je vais le serrer dans l'étau. Comme ça, je suis sûr qu'il ne sortira pas. On va prendre notre plomb. Comme d'habitude, si vous avez déjà vu les vidéos où je fabrique des moules, enfin des plombs, quoi que ce soit. On va faire fondre le plomb et on va couler. Allez. Le plomb est maintenant fondu. Hop, je vais le prendre et on va couler. Non, démouler. Voilà. On va séparer le plomb. Voilà. Ça repart à fondre, tout le reste. Maintenant, avec un cutter, on va venir nettoyer un peu tout ce qui dépasse. Le plomb a coulé un peu partout, il faut nettoyer tout ça pour que la tête plombée soit le plus propre possible. Voilà, j'ai nettoyé tout ça. On a une tête plombée qui est presque propre. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mettre l'axe parfaitement droit. Tout adapté parfaitement. Un petit coup de lime à l'extrémité, comme sur toutes les têtes plombées comme on les fabrique. On retord légèrement et voilà. Donc là, on a notre tête plombée. On va pouvoir la tester sur un leurre directement. Voilà, un leurre qui est déjà abîmé avec les têtes plombées, à cause des têtes plombées. Là, on va pouvoir venir visser ça très facilement, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, et là, ça risque pas de partir, ça tient. Il vous suffit ensuite de fixer un petit triple, de le placer au-dessus. Vous pouvez faire un anneau au-dessus, un anneau en bas. C'est juste pour vous montrer le principe. Et voilà. Vous avez une tête plombée que vous pouvez visser dans n'importe quel leurre. Et qui est vraiment très pratique. Regardez, un anneau en haut, un anneau en bas. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Tout est libre. Et ça permet vraiment de monter des gros leurres très très facilement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À aller voir toutes les vidéos qui sont sur la chaîne YouTube. Nous suivre sur Facebook pour être au courant de toutes les actualités. Et nous on vous dit ciao ciao pour une prochaine vidéo. Le mec comment il t'a tapé en surface, il a fait un bordel.
Il revient, il est là, tu l'as. Yes! Il est beau. Il est sympa, J'arrive. Il est pas mal lui. 50, ouais. Tourne-toi vers moi. Si tu peux.